Quand on dit atome, on pense généralement à quelque chose comme ça. Mais en fait, ça ressemble plutôt à ça. Croyez-moi, il y en a des choses à dire sur quelque chose de... Le mot atome vient du grec qui veut dire insécable. Il porte d'ailleurs très mal son nom puisqu'il est composé de protons, de neutrons et d'électrons. Le proton a une charge positive, l'électron a une charge négative, et le neutron, comme son nom l'indique, est neutre. Le proton est formé de 3 quarks, 2 quarks up et 1 quark down. Le quark up a une charge de 2 tiers, et le quark down a une charge de moins 1 tiers, ce qui explique pourquoi le proton est positif. Le neutron contient 2 quarks down et 1 quark up, il est donc neutre. Mais les quarks ont aussi une autre sorte de charge, la charge de couleur. Ce n'est pas une charge à 2 pôles comme le magnétisme, mais à 3 pôles, rouge, vert et bleu. Les protons et les neutrons sont blancs, cela veut dire qu'ils ont une charge de couleur nulle, car ils possèdent tous les deux un quark de chaque couleur. Mais c'est pas tout, il y a aussi ce qu'on appelle la mousse quantique. Pour faire très simple, autour des quarks principaux, il y a des gluons en désordre complet et des paires de quarks antiquarks apparaissent et disparaissent en permanence. Rien ne se perd, rien ne se crée. Au revoir. Les protons et les neutrons, ainsi que les quarks, sont maintenus ensemble grâce à la force nucléaire forte. Elle est transmise par les gluons. Alors, il y a 8 sortes de gluons, mais on va pas s'attarder là-dessus. Le noyau de l'atome est 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. L'atome est composé à 99,999999999% de vide. Tout est fait d'atomes, y compris votre corps, donc félicitations, vous êtes composé presque entièrement de vide. Il existe des endroits où les électrons sont collés au noyau et les atomes collés entre eux. The center of a monster black hole. Bon, en français c'est trou noir, mais bon, c'est tellement moins stylé. Et pendant qu'on y est, j'ai qu'à vous dire que les électrons sont sur tous les endroits de leur orbite en même temps, hein. Bah oui, c'est la fête. C'est le principe fondamental de la mécanique quantique. On peut juste savoir la probabilité qu'un électron soit à une certaine position. C'est ce qu'on appelle le nuage électronique. A première vue, on peut penser que ça ressemble à ça, mais en fait, pas du tout. Les électrons, ils tournent pas autour du noyau. Ils font carrément ce qu'ils veulent. Le nuage électronique, ça ressemble plutôt à ça, ça, ou ça. Quand les quarks et les gluons sont complètement désordonnés, on appelle cela un plasma quark-gluon. Grâce à un accélérateur de particules, nous avons pu faire s'entrechoquer 2 atomes, ce qui a créé pendant un court instant un plasma quark-gluon de 4000 milliards de degrés. C'est la température la plus élevée jamais créée par l'homme. Au moment du Big Bang, l'univers était uniquement composé de plasma quark-gluon. Le refaire en laboratoire nous a permis de mieux comprendre les premiers instants de l'univers. C'est en étudiant l'infiniment petit que l'on peut découvrir le fonctionnement de l'infiniment grand.